Kiddushin Daf Samech Vav. La Gemara raconte à propos de Yanai Amelech, qui il est revenu d'une grande conquête et il a fait une grande fête. Et de là, je suis intéressé de parler d'un sujet, de certains cas, au courant des générations, on a retrouvé où il est arrivé une famille, qui leur est arrivé un miracle, ou toute une communauté, et en fait, ils ont fait toutes les années, ils ont renouvelé comme une nouvelle fête, dans laquelle toutes les années, ils faisaient un repas, une Seudat Odaya, ils se souvenaient de ce qui leur était arrivé, et de cette manière-là, ils remerciaient Hachem. Ou bien, dans l'autre sens, quelqu'un qui est arrivé à un malheur, et toutes les années, il fait un jeûne, il fait des keynotes, il fait un ta'anit, pour se rappeler de ce qui lui est arrivé. C'est des choses qu'on retrouve au courant de toutes les générations, de partout, dans tous les endroits. Il y a des dizaines et des dizaines de Purim qui ont été faits. Le plus connu, c'est Purim Saragossa. Et il y en avait encore des dizaines. Le Rambam, il a fait comme un Purim pour sa famille et ses descendants. D'autres Rishonim encore et des Achronim, des communautés entières qui avaient l'habitude de faire toutes sortes de jours. Yom HaHatzala, des jours de sauvetage, des jours de remerciement, où ils faisaient des repas et ils remerciaient Hachem sur ce qui leur était arrivé. Dans l'autre sens aussi, des communautés qui ont eu des malheurs, chaque année, ils se rassemblaient pour se rappeler de ce qui leur était arrivé. À propos de ce qui nous est arrivé cette année à Simchat Torah, dans la très ancienne choule de Prague, la choule très connue, une des plus vieilles choules au monde, Alten Choule, il y avait là-bas un minyan, il y avait en fait la communauté, elle existait depuis le temps des Rishonim jusqu'à la Shoah, pendant des centaines d'années, et donc ils avaient des minagim très très anciens. Un de leurs minagim, c'était au bout de 3 akafot et demi, à Simchat Torah, ils remettaient les Sifrei Torah dans leur Aron HaKodesh, et tout le monde s'asseyait au fond de la choule, sur un banc qui était bas, et ils faisaient une kina sur un malheur qui leur était arrivé des centaines d'années plus tôt, dans lequel des goïms qui sont rentrés dans la choule au milieu des akafot de Simchat Torah, ils ont fait un pogrom, ils ont tué quelques juifs, et toutes les années, ils arrivaient à se rappeler. C'est ça la force des juifs qui arrivent à mettre tous les sentiments pour Hachem. D'un côté, ils chantent et ils dansent, 5 minutes plus tard, ils pleurent, et 5 minutes plus tard, ils dansent, etc. Ça fait partie si on est tous les Shem Shamaim, on fait tout pour Hachem, on arrive à mettre tous les sentiments en même temps. En tout cas, le Simchat Torah aussi, Tafshin Pedalet, c'est un Simchat Torah, on va s'en rappeler de lui aussi des centaines d'années, d'inventer des nouveaux minagim, peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas dans une génération dans laquelle il y a des rabbinim qui sont suffisamment grands pour nous faire des nouveaux minagim, pour nous rentrer des minagim pour les années suivantes, même après la Shoah. Certains rabbinim étaient intéressés d'instaurer un ta'anit, un tzom, pour se rappeler de la Shoah, qui était un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand malheur qui est arrivé au Klal Israël. Et le Chazon Ish était contre. Il a dit, on n'est pas à la hauteur, c'est une génération dans laquelle il vaut mieux se taire, ne pas ouvrir la bouche parce qu'on n'est pas du tout à la hauteur et c'est pas pour nous de faire des changements et de renouveler certaines choses. Alvaï qu'on arrive déjà à sauvegarder et à tenir ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et de manière générale, de faire des changements, il y a un danger là-dessus. Après, on fait un changement comme ceci, un changement comme cela, et après, on risque de tout perdre. En tout cas, dans le Sefer Chassidim, il ramène un exemple de cette chose-là. Il ramène qu'il a trouvé dans un Ktav Yad de Rabbi Moshe Meor Hagola. Je ne sais pas qui c'est. Et il avait l'habitude de faire un souvenir d'un malheur et d'un est qui lui est arrivé à la fin, toutes les années. Et il raconte l'histoire suivante. Le dimanche soir, le 4 Iyar, j'ai pris le bateau et je suis descendu dans la mer. Le Shabbat, le 10 Iyar, il y a eu une grande tempête dans la mer et on était tous en grand danger. Donc pendant le moment de la tempête, j'ai fait un serment que je vais faire un jeûne pendant cette date, moi, ma famille et tous ceux qui sont avec moi, et jusqu'à la fin de toutes les générations.
Mis à part ça, le DCR aussi, je prends sur moi quelque chose d'intéressant, de ne voir personne. Je m'enferme dans une salle et toute la journée, je fais des Teilim, j'étudie la Torah. De la même manière où ce jour-là, il y avait personne qui pouvait m'aider, j'étais que moi avec Hachem. Aussi ce jour-là, le DCR, je prends sur moi de rester seul avec Hachem, Cheshbon HaNefesh, et de ne voir personne. Finalement, il a été sauvé de cette tempête et le dimanche, le 3 Sivan, il a réussi à monter en Israël. Il est arrivé au port de Akko et il a fait un serment aussi ce jour-là, que ce jour-là sera pour lui et sa famille, pour tous ses descendants, un jour de Mishté et Simcha jusqu'à la fin des générations. Quelle est la source de cette chose-là? Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui était un minag qu'on avait l'habitude depuis toujours de faire. Et une des sources de ces choses-là, c'est justement dans notre Gemara, malgré que la preuve elle n'est pas très forte. La Gemara, on voit qu'il y en a un Melech, quand il est revenu, il a fait une grande fête. Ça ne veut pas dire qu'il a fait toutes les années l'habitude de la faire. Quand il est revenu de sa conquête, il a fait une fête, d'accord, c'est une chose là. Mais la référence la plus forte, c'est Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une braïta très ancienne qui avait été écrite avant que la Torah Sheba'al Peh avait été écrite. Pendant des centaines d'années, le clan d'Israël, il sauvegardait, il tenait, il faisait tout, Bimsirut Nefesh, pour ne rien oublier de la Torah Sheba'al Peh, qui, comme l'indique son nom, était pour de vrai par cœur. Si je rentre dans une maison d'un juif classique d'il y a 2500 ans, 3000 ans, il n'y aura aucun livre là-bas. Il y a aucun livre qui a été écrit. Il n'y a que Torah, Nevi'im, Uktuvim, les 24 Farim, c'est tout. Tout le reste était par cœur. Et comme ça, la Torah passait de génération en génération jusqu'à qu'il est arrivé Rabbi Yehuda aussi, à la fin des Tanaïm. Il a vu que si ça continuait comme ça, la Torah allait être oubliée complètement. Et il a fait une rachat d'Apasuk pour permettre d'écrire la Torah chez Béal Peh. Et donc là, il a écrit les Mishnayot. Plus tard, la Gemara elle a été écrite. Et ensuite, cette interdiction a été complètement permise. Les Rishonim, les Achronim et toute la Torah qu'on a de notre temps, c'est grâce à cette permission que Rabbi Yehuda Hanassi nous a donnée. En tout cas, on ferme cette parenthèse. Megillat Ta'anit, ça s'appelle une Megillah, pas parce que c'était comme une Megillat Esther ou une Megillah des 5 Megillot. C'est parce que c'était un parchemin qui n'était pas légal. Il était à semi-légal, on va l'appeler. Il n'était pas, c'était pas vraiment officiel. C'était en fait, c'était une liste de dates. Comme c'est un peu difficile de s'appeler de dates, donc c'était une liste de dates dans lesquelles il y avait toutes sortes de choses qui sont arrivées au Klal Israël, surtout dans la période du deuxième Beit Hamikdash. Et donc il y a les dates, les bonnes dates, dans lesquelles il s'est passé des bonnes choses, et donc on n'a pas le droit de faire des spédimes ou de faire des jeûnes. Et il y a les mauvaises dates dans lesquelles il s'est passé des choses difficiles. Megillat Ta'anit, elle a été écrite en 2 périodes, et après il y a eu un élargissement en fait de tous ces événements. Et donc dans Megillat Ta'anit, on voit ici clairement déjà du temps des Tanaïm, où il faisait attention de garder les dates et de garder les moments qui ont été des moments de Nissim pour le Klal Israël, et il faisait attention de faire des Seudat Hodaya toutes les années pour se rappeler de ces dates-là. Tout ça, c'est en ce qui concerne les bonnes choses qui se sont passées avec notre famille ou notre peuple. Qu'est-ce qu'il en est maintenant avec les fêtes des Goïm? Donc, de manière générale, les fêtes de Goïm, on n'a pas du tout le droit de fêter ces fêtes-là, parce que c'est considéré en fait comme des fêtes d'Avodah Zarah, c'est des fêtes de leur religion. Donc, en faisant leurs fêtes, c'est comme si on était d'accord avec eux, et donc c'est strictement interdit de fêter les fêtes des Goïm. Mais quand même, dans le Igrot Moshe, il y aurait des Achelek de Siman Yudbet. Il ramène une fête américaine qui s'appelle, si j'arrivais à lire, Thanksgiving. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Le 26 novembre, tous les Américains, ils font la fête du remerciement. Alors, Moshe Feinstein a essayé de faire une recherche. Qu'est-ce que c'est cette fête? Sur quoi on remercie? Est-ce que c'est une fête de religion ou c'est pas une fête de religion? Jusqu'à qu'il a réussi à trouver qu'au fait, c'était une histoire qui est arrivée, une histoire en fait à dormir debout, qui est arrivée il y a des centaines d'années,
dans l'année 1621, je pense. Et quand les premiers Américains sont arrivés, ils sont arrivés à un endroit où ils avaient très faim. Les Indiens, ils leur ont donné à manger. Ils leur ont expliqué au fait comment utiliser la terre pour manger. Et donc, ils ont voulu faire une grande fête, l'Ichvod, ces Indiens qui leur ont sauvé la vie. Ils n'ont pas trouvé comment leur donner à manger jusqu'à qu'ils ont trouvé des oies, en fait, des volailles ou des dindes, en fait. Euh, et grâce à ça, ils ont fait une grande fête, etc. Et donc, en souvenir de cet événement incroyable, ils ont décidé de faire une fête qui en fait, c'est une fête qui est restée dans le peuple américain jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ici, c'est pas une fête de religion, c'est pas une question d'Avodah Zarah. Et quand même, Rav Moshe Feinstein ne permet pas de prendre parti de ces fêtes-là. Il ramène notre Gemara sur Yana et Melech. Il dit que même Yana et Melech, bon, d'abord, c'était une conquête juive. Et en plus de ça, il n'y a pas une preuve qu'ils ont renouvelé un nouveau Chag. C'est pas une nouvelle fête qu'ils ont fait toutes les années. Peut-être que c'était que cette année. Et de manière générale, il y a un problème de Bechokot Anot Elechon. C'est une fête qui a été instaurée par des Goïms, et donc on n'a pas à prendre parti de cette chose-là.